Bonjour. Dans cette vidéo, je vais introduire le concept des relations. Une relation est un rapport mathématique entre variables, généralement entre deux variables pour nos besoins. On a normalement une variable indépendante, et on va utiliser x dans la grande majorité des cas, qui est utilisée pour calculer ou déterminer une variable dépendante. Normalement, on va utiliser y, mais ces variables peuvent changer selon les situations. On peut représenter ces relations avec plusieurs différentes formes. Une forme très commune, c'est une équation, comme y égale 2x plus 7. Ça, c'est dans ce cas une relation linéaire. On les connaît bien. Mais nos relations n'ont pas besoin d'être des relations linéaires. On peut représenter ces relations avec un ensemble de points. J'ai un ensemble de coordonnées, le point 0, moins 2, le point 3, 5, le point moins 1, 5 et le point 3, moins 2. Alors, cet ensemble sera l'ensemble de points qui sont à ces coordonnées. Par exemple, quelque chose comme ceci. Ça, c'est pas parfaitement à l'échelle, mais plus ou moins, ça donne l'idée. Ces 4 points constituent la relation. On pourrait représenter ces relations avec des graphiques. Alors ici, j'ai une relation qui est cubique. Ce n'est pas nécessaire que vous connaissiez pour le moment comment identifier les relations cubiques, mais ça, c'est ce qu'on a ici. Et on peut représenter nos relations avec ce qu'on appelle un diagramme sagittal. Ce diagramme nous aide à voir c'est quoi le lien entre notre essentiellement input et notre output, x, la variable indépendante, et y, la variable dépendante. Ceci me donne une relation. Si je commence avec 3, le résultat est 9. Si je commence avec 5, le résultat est 25. On pourrait prédire dans ce cas que je pourrais représenter cette relation avec une équation parce qu'il semble que j'utilise x au carré pour calculer y. Mais il faut faire attention quand vous avez un nombre limité de cas et on va faire des exemples plus tard où peut-être on va faire ces exemples en classe. Ça a l'air d'être une règle, mais ça pourrait peut-être être une autre règle. Les relations n'ont pas toujours besoin d'être représentées par une règle bien définie comme une équation. Ça, c'est un exemple d'un graphique qui représente la température d'un four dans le temps. Alors, on a une température, une four qui se réchauffe et puis ça reste plus ou moins au même niveau et puis enfin, ça retourne à sa température ambiante. On ne pourrait pas vraiment décrire ceci avec une seule équation simple. Alors, le graphique, c'est vraiment la meilleure façon de représenter dans ce cas. L'ensemble de valeurs qu'on permis pour la variable indépendante est nommé le domaine. Et l'ensemble de valeurs qui sont permises pour la variable dépendante est l'image. Et c'est souvent très, très, très important d'être capable d'identifier le domaine et l'image d'une relation quelconque. Alors, voyons certaines relations représentées par des équations et considérons quelles sortes de valeurs seront permises pour les variables indépendantes et quelles sortes de résultats on s'attend à voir. Pour le domaine dans ce cas, pour le domaine, il n'y a aucune restriction sur ces opérations. Je prends une valeur de x, je multiplie par moins 5 et j'en ajoute 7. Je peux toujours multiplier un nombre par moins 5, je peux toujours en ajouter 7. Alors, le domaine, c'est tous les nombres réels, c'est-à-dire x appartient au nombre réel. L'image, c'est la même chose. Il y a toujours une possibilité d'obtenir n'importe quelle réponse dans cette équation. Y peut donc être n'importe quel nombre réel. Il n'y a aucune restriction. On peut obtenir des nombres positifs, des nombres négatifs, on peut obtenir des valeurs rationnelles, irrationnelles, des fractions, des nombres entiers, etc. Dans le deuxième exemple, par contre, il y a une restriction dans le domaine. Pour le domaine, je ne peux pas toujours diviser par un nombre. Alors, je prends le nombre que vous me donnez, la valeur de x, par exemple, et je prends 6 divisé par ce nombre. Il y a un cas où je ne peux pas faire la division. C'est quand x égale 0. Alors, le domaine a une restriction que x ne peut pas être 0. Donc, on a l'ensemble des valeurs de x telles que x n'égale pas 0, mais x appartient au nombre réel. Pour l'image, il faut raisonner un peu plus. Pour l'image,
on doit considérer quel type de réponse on ne peut pas recevoir. Et dans ce cas, c'est exactement la même restriction, enfin. Si je prends un nombre 6, un nombre positif, qui n'est pas encore 0, il n'y a aucune façon d'obtenir une valeur de 0. Je peux obtenir des nombres négatifs si je divise par un nombre négatif. Je peux obtenir des nombres positifs si je divise par un nombre positif. Mais il est impossible d'obtenir 0 comme réponse. Donc, l'image, c'est les valeurs de y, telles que y n'égale pas 0. Mais à part ça, y appartient au nombre réel. Pour une relation racine carrée, il y a encore des restrictions parce que pour les racines carrées, je ne peux pas diviser par des nombres négatifs. Alors, x plus 4 devrait être plus grand ou égal à 0. C'est-à-dire x devrait être plus grand ou égal à moins 4. Et ça, c'est donc mon domaine. Les valeurs du x telles que x est plus grand ou égal à moins 4. Mais à part ça, x appartient au nombre réel. Et pour y, à cause du fait qu'il s'agit de la racine positive, parce que je n'ai pas en avant un négatif et je n'ai pas le plus ou moins, si j'avais plus ou moins, il n'y aura pas de restriction, mais à cause du fait qu'il n'y a pas de plus-moins, y ne peut pas être négatif parce que c'est la racine carrée d'un nombre positif. Y est toujours plus grand ou égal à 0, mais à part ça, y appartient au nombre réel. Je peux aussi déterminer le domaine et l'image à partir des graphiques. Alors, voyons deux graphiques. Le premier est très simple, une droite horizontale. Le domaine, c'est toutes les valeurs possibles pour x. Et si on imagine que cette ligne continue, que x peut donc être n'importe quoi. Si x égale moins 2, je peux trouver un point. Si x égale plus 3, je peux trouver un point. Si x égale 22, je peux trouver un point. Alors, x peut être n'importe quoi. Mais y ici est très limité. Y égale juste 2. C'est la seule valeur possible pour les réponses dans cette relation. Pour le cercle qui est dessiné ici, les valeurs de x se trouvent entre moins 4 et 2. Donc, le domaine, c'est les valeurs de x telles que x est entre moins 4 et 2. Mais à part ça, x appartient au nombre réel. Pour l'image, j'ai une limite supérieure à 5 et une limite inférieure à moins 1. Donc, mon image, c'est que y tel que moins 1 est plus petit ou égal à y, qui est plus petit ou égal à 5. Mais à part ça, y appartient au nombre réel. Dans tous ces cas, x et y, le domaine et l'image étaient des ensembles continus, infinis. Mais dans ce cas, j'ai juste 4 points. Si j'ai juste 4 points, mon domaine, c'est juste les 4 valeurs de x. Les 4 valeurs de x sont 1, 2, 3 et 4. Donc, 1, 2, 3 et 4. Ces 4 valeurs sont les seules valeurs dans le domaine. Il n'y a pas de 1.5, de 2.7, c'est juste ces 4 valeurs. Et pour y, les 4 valeurs sont moins 4, moins 1, 2 et 5. Alors, mon image, c'est juste ces 4 valeurs et rien d'autre.